L'initiative prise par l'Union des Maracaniers de la Mai, à savoir l'organisation du Mundo Maracana Festival, qui depuis 3 jours draine du monde. Pour vous qui êtes député, qui êtes maire, quel est, n'est-ce pas, votre sentiment vis-à-vis de cette initiative? Mais il faut retenir tout de suite que cela attire notre adhésion totale, puisque nous-mêmes, nous sommes présidents d'honneur de UDSM. Voilà, depuis longtemps, UDSM est parti à Ferry où nous avons participé à dépister le cancer du col de l'utérus et le diabète. En tant que maire, on a financé l'opération pour que ça soit gratuit au niveau des populations. L'UDSM pour nous, c'est un partenaire et nous ne pouvons manquer à ce rendez-vous que chaque fois l'UDSM donne pour maintenir la flamme du développement. Parce que c'est cela. L'UDSM apporte la cohésion dans la zone, dans la région, et partant, le développement pourra suivre si nous, élus et cadres de la région, accompagnons donc cette unité, ce creuset-là, qui est expressement mis et où fédère toutes les intelligences pour catalyser le mot développement. C'est ce qui justifie donc notre présence encore aujourd'hui à ce rendez-vous, voilà, de l'amitié, de la fraternité et du développement. À ces Africains qui vous suivent, à ces jeunes qui ne sont pas forcément tournés vers leur culture, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Que la culture reste pour nous autres un maillon essentiel du développement d'une nation, d'une région, d'une localité. Tout à l'heure, j'étais en train de me plaindre parce que la richesse est partagée de manière inéquitable. Parce que la région de la Mai comporte donc 4 départements et on a montré les richesses culturelles et touristiques, les potentialités touristiques et culturelles de quelques départements, alors qu'à Coupé, où je suis issu, il y a bien des choses. Je veux parler donc des monts Ndabo, où on a toujours passé le temps à faire le festival du mont Ndabo. Et ce festival qui a dépassé donc les frontières de la région de la Mai, je ne peux pas penser recevable qu'une telle exposition puisse ignorer cela de manière criarde. Donc cette montagne, puisqu'il y a 2 affiches de montagne, j'aurais bien voulu que la montagne Ndabo soit présentée et ça présente. Pour ceux qui n'ont pas encore perçu, c'est qu'au niveau donc de ce site, nous pouvons créer un zoo. C'est-à-dire qu'il suffit de faire la clôture et permettre à des espèces rares d'y exister. Et au niveau de la faune, tant qu'au niveau de la flore, nous pouvons le faire. Et partout aussi, concernant les cours d'eau, il y a le barrage de Bacon, qui fournit l'électricité à toute la zone, qui fournit de l'eau à toute la zone. Voyez-vous? Donc un tel privilège, une telle richesse ne peut passer inaperçu lors d'une telle exposition. J'aurais bien voulu que le conseil régional se penche là-dessus et rectifie ce tir. Le festival pour vous est une opportunité toute rêvée du point de vue économique, du point de vue culturel, mais aussi du point de vue social à travers des actions qui rapprochent les peuples venus de toute la Côte d'Ivoire. Et naturellement, vous avez vu ce monsieur Abouya Yapo, qui est restaurateur à Abidjan et qui valorise l'escargot. Vous connaissez l'anecdote qui dit que les Akié ont fusé les escargots. L'une des identités culturelles du peuple Akié, qu'on ne le veut ou pas, c'est l'escargot. Et il s'est placé et il est venu exposer sur l'escargot. Il a même fait un ouvrage pour montrer la culture de chez lui, l'escargot. Et de par l'escargot, ce qui a été créé. Et j'ai parcouru cet ouvrage-là qu'on peut conseiller dans nos établissements pour permettre aux enfants, pour permettre à la génération montante de nouer avec ses racines et partant donc de participer à sa manière au développement social, au développement culturel. Donc la culture apporte, on ne peut plus au développement d'une société.